Bonjour, bienvenue dans ce tuto pour me fabriquer en deux parties les oreilles, la tête et les oreilles, pardon, et la queue qu'on rajoute ensuite. Voilà, à tout de suite. Je vous dis tout sur moi. Pour ce petit chaton, donc il vous faut le crochet adapté au coton. Alors ça, c'est du coton que j'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien. Il est génial parce qu'en fait, il est un petit peu stretch. Il est très très doux. En plus, il est trop mignon. Je retrouve plus ce qui l'entoure. Mais il est super génial, quoi. Voilà. Donc le coton. Il vous faudra bien sûr un ciseau, de la ouate, une aiguille à laine que je n'ai pas mais que j'irai chercher. Et moi je prends ça, comme vous le savez, pour faire les yeux. Vous pouvez prendre du correcteur Blanco, des feutres, de la peinture acrylique ou pourquoi pas du vernis. Voilà, tout dépend. Ou alors les broder. On va donc commencer ce petit chat. Alors là j'en ai un autre qui n'est pas du tout celui-là. Hop, je me suis emmêlée. Voilà. Donc on va commencer le petit chat par un cercle magique. Je vais peut-être mettre plus comme ceci. Alors le cercle magique, une fois dessus, une fois dessous. Et en fait on fait un nœud coulant. Oh là là, ça commence bien. Le cercle magique. Hop. Donc vous voyez, on croise, c'est la petite croix, je passe dessous, je viens chercher le brin, je le ramène. Et je vais chercher par-dessus et je le passe dans la boucle. On est d'accord jusque là. Voilà. Ensuite, on va faire 6 mailles serrées sur les deux brins. Une, deux, trois, quatre, 5 et 6. Donc les 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième. Voilà. On ferme le cercle magique, je tire. Et dans chacune de ces 6 mailles serrées, nous allons donc faire 2 mailles serrées. Donc dans la première des 6 mailles serrées, alors 1, 2, 3, 4, 5. Dans la première des 6 mailles serrées qui est là, je vais faire 2 mailles serrées. Une et 2 mailles serrées. Dans la deuxième, je fais 2 mailles serrées. Une et 2 mailles serrées. Dans la troisième, je fais 2 mailles serrées. Une, 2 mailles serrées. Dans la quatrième, une, 2 mailles serrées. Dans la cinquième, une, 2. Dans la sixième, une et 2. On obtient 12 mailles serrées. Alors, quand vous n'arrivez pas à compter vos mailles serrées et que vous ne savez pas où est le début, en fait, vous ne trouvez plus le début, vous partez de la fin. Vous partez de la fin. Donc la 12e, elle est là, 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ma première sera ici.
Dans chacune de ces 12 mailles serrées, nous allons maintenant en faire 24. Donc on va faire dans la première une maille serrée, dans la seconde une augmentation, dans la troisième une maille serrée, dans la seconde une augmentation. Alors pour ça, soit on compte à chaque fois et soit on a peur de se perdre et on met un petit marqueur. Alors, pour un petit marqueur, je prends un autre morceau de fil. On prend un petit morceau de fil qu'on vient poser avant d'entamer le rang dans la première des mailles serrées. Vous voyez, je l'ai posé juste là. Et on attaque. Et donc on fait hop. Par contre, il faut bien le mettre à cheval. Hein. Voilà. Et on va faire nos mailles serrées. On passe bien sous les deux brins. Donc une maille serrée dans la première, deux mailles serrées dans la suivante, une et deux, une maille serrée, deux mailles serrées dans la suivante, une et deux, on passe à la suivante, une, on passe à la suivante, on en fait deux, une et deux, on passe à la suivante, on en fait une, on passe à la suivante, on en fait deux, une et deux, et on passe à la suivante, on en fait une, on passe à la suivante, on en fait deux, une et deux, on passe à la suivante, on en fait une, on passe à la suivante et on en fait deux, une et deux, et on obtient 18 mailles serrées et non pas 24, pardon, 18 mailles serrées. Voilà, on est arrivé à la première. Je suis pas très nette, je vais essayer de faire quelque chose. Voilà, je sais pas si ça va mieux. C'était un petit peu flou, voilà. Je pense que ça vient du jaune dessous. Donc là, nous avons 18 mailles serrées. Maintenant, nous allons passer à 24 mailles serrées. On recommence. Je replace mon marqueur. Et pour passer de 18 à 24, on fait une maille serrée dans la première, une maille serrée dans la seconde et deux mailles serrées dans la troisième. Une et deux. Une maille serrée dans la première, une maille serrée dans la seconde, une maille serrée dans la troisième. Une et deux. Une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la suivante et deux. Une et deux. Une maille serrée, une maille serrée et deux mailles dans la suivante. Une et deux. Une maille serrée, une maille serrée et deux dans la suivante. Une et deux. Une maille serrée, une maille serrée, je vais enlever ce truc qui se promène, une et deux, et on arrive au marqueur. Alors, quand on fait deux mailles serrées dans une maille, c'est bien sûr une augmentation. Voilà. Donc on arrive à 24 mailles serrées. J'ai changé le fond parce que ça n'allait pas du tout, je trouve que ça faisait très flou. Bref. J'espère que là ça va aller.
Nous allons donc mettre le marqueur et repartir sur 24. Donc une maille sur chaque maille, mais on va former les oreilles. Donc une maille sur chaque maille, donc on repart. Une, deux, trois, quatre, 5, 6 et à la septième maille nous allons 6 pardon et à la septième maille nous allons former l'oreille. Alors pour former l'oreille, on fait un jeté. Donc un jeté, on tourne une fois le fil autour du crochet. On plonge dans la septième maille. On va chercher le fil, on le ramène et on le remonte. On fait un second jeté. On plonge le fil toujours dans cette septième maille. On va le chercher derrière et on le ramène. On plonge le fil une troisième fois pour faire le jeté. On le plonge dans la maille et on le ramène une troisième fois. Une fois qu'on l'a fait 3, vous pouvez le faire 4 si vous voulez une oreille un peu plus épaisse, 5, 6, mais pas au-delà de 6. 5 c'est déjà pas mal. C'est ce qu'on appelle, je crois, le point de popcorn ou quelque chose comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez chercher le fil, encore un jeté, et vous le ramenez dans toutes les mailles. Et vous le fermez par une maille coulée. Ensuite, on continue. Maille serrée. 8, 9, 10, 11. Alors là, j'ai ce qui arrive des fois. Un nœud dans le fil. 11, 12. On s'arrange pour le laisser derrière. 13, 14, 16 et à 17 on fait pareil. On fait à 17, on revient là. On plonge une première fois. Encore un jeté. On plonge une seconde fois. On va chercher le fil. Une troisième fois. Voilà. Une fois là, si vous le mettez bien, droit, vous allez chercher un jeté que vous passez dans toutes les mailles et on la scelle par une maille de chaînette. Voilà. Donc 17, 18. 17, 18, on reprend normalement. 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Voilà. Et ça, ce seront les petites oreilles du petit chatounet. Ensuite, on refait encore un rang de 24. 6. Je vais vous montrer pour le 7e, on pique là-haut. La 7e, on va piquer tout en haut.
7. Voilà. 8, bah la huitième, hein, elle est là. 8, 9, 10. Alors moi je suis pas gâtée parce que j'ai ce nœud. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, on pique en haut encore, là, sur celui-ci. 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Normalement, en piquant, ça fait bien ressortir les petites, voilà, les petites oreilles du chat. Ça, c'est le nœud. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ce rang à 24 sous les oreilles, là, on va encore en refaire 2 autres. Et je vous retrouve après. Voilà. Donc, on se trouve avec 3 rangs en dessous des oreilles, en fait. 1, 2, 3 rangs en dessous des oreilles. On est toujours à 24 mailles. Et là, on va faire 6 diminutions pour resserrer un peu la tête. Alors les 6 diminutions, elles vont se répartir comme ceci. Une maille serrée, une maille serrée dans la suivante et une diminution dans les 2 qui suivent. Une diminution. Alors les diminutions, on prend le brin avant d'une maille, le brin avant de la seconde maille et on fait une maille serrée avec ces 2 mailles. Ensuite, on reprend une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la suivante et une diminution sur les 2 mailles qui suivent. Donc, je prends le brin avant, je prends le brin avant et je fais une maille serrée avec cette maille. On continue. Une maille serrée, une maille serrée. Oh là, pardon. Une maille serrée et une diminution dans les 2 qui suivent. Une maille serrée, une maille serrée et une diminution dans les 2 qui suivent. Une maille serrée, une maille serrée et une diminution dans les 2 qui suivent. Donc brin avant et je fais une maille serrée dans les 2 brins. Une maille serrée, une maille serrée et une diminution dans les 2 qui suivent. La lumière est pourrie, il y a un gros nuage qui passe, c'est vraiment... Voilà.
Et on se retrouve avec 18 mailles serrées. Donc ça nous a un petit peu resserré la tête. Une fois qu'on a fait ces 18 mailles serrées, on va repasser à 24. Et oui, non pas tout de suite. On va déjà faire... si tout de suite, si tout de suite. Donc une maille serrée, et on augmente dans la troisième. 1 et 2. Et oui, c'est ça, on augmente tout de suite. Donc une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la suivante, et dans la troisième, on augmente. 1 et 2. Une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la suivante, et dans la troisième, on augmente. 1 et 2. Une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la suivante, et dans la troisième, une augmentation. 1 et 2. Une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la suivante, une augmentation. 1 et 2. Une maille serrée, et une augmentation dans la dernière maille. 1 et 2. Et nous sommes revenus à 24 mailles serrées. Ensuite, on va passer de 24 à 30. 24 à 30, oui, c'est ça. Donc, pour passer de 24 à 30, pour passer de 24 à 30, on fait 3 mailles serrées, une augmentation. Donc, une maille serrée dans la première maille du tour, une maille serrée dans la seconde maille du tour, une maille serrée dans la troisième maille, et dans la quatrième maille, on va en faire 2. 1 et 2. Et on fait ça sur tout le rang. Une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Et dans la quatrième, on en fait 2. 1 et 2. Une maille serrée seule, 2 mailles serrées seules, la troisième maille serrée seule, et 2 dans la quatrième. 1 et 2. Une maille serrée seule, une maille serrée dans la seconde, une maille serrée dans la troisième, et dans la quatrième, on en fait 2. 1 et 2. Une maille serrée seule, une maille serrée dans la seconde, une maille serrée dans la troisième, et dans la quatrième, on en fait 2. 1 et 2. Une maille serrée dans la seconde, une maille serrée dans la troisième, et dans la quatrième, on en fait 2. 1 et 2. Et on obtient un tour avec 30 mailles serrées. Donc, magie, ce tour de 30 mailles serrées qu'on avait là, on le répète 6 fois. Donc ça y est, moi je l'ai fait, magie, je l'ai répété 6 fois. Et à partir de là, on va commencer à diminuer pour refermer le corps. Voilà, et que notre chat il tienne assis. Donc, si vous le voulez plus long, vous pouvez faire des tours en plus. C'est pas un problème, mais moi je m'arrête là. Et on va commencer même à rembourrer un peu la tête. Parce qu'après, ça va être un peu galère. Donc, vous pouvez commencer à mettre de la ouate gentiment dans la tête. Hop, ma petite bouche. Et voilà.
et puis même dans le corps. Hein. Ah, elle est géniale, cette ouate, elle est bien, parce qu'elle est, elle se... Donc, voilà. Et de là, on va fermer notre petit chat. Elle est peut-être un peu trop mise, elle va un petit peu m'embêter, mais c'est pas grave. Pour fermer le petit chat, on part du début du rang et maintenant on va faire que des diminutions puisqu'on a augmenté pour gonfler. Maintenant pour serrer les poings et terminer le chat, on va diminuer. Donc on va passer de 30 à 24 mailles serrées. Pour cela, on va faire une maille serrée, une maille serrée, 2, une maille serrée dans la troisième, 3, et donc une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la seconde maille, une maille serrée dans la troisième maille et une diminution dans les deux qui suivent. Donc je prends le brin avant et je fais une maille serrée dans les deux. On continue, une maille serrée dans la maille suivante, une maille serrée dans la maille suivante, une maille serrée dans la troisième maille suivante et avec les deux, on diminue. Une, je pique le brin avant, je pique le brin avant et je viens passer mon fil. Je pique, une maille serrée, je pique bien dessous, hein, deux mailles serrées normales, la troisième toujours normale, et pour les deux quatrièmes, après ça on va l'enlever parce que c'est quand on chope de la ouate, c'est un peu pénible. Et après donc une diminution dans les deux suivantes. Je pique le brin avant. Alors je pique le brin avant, je le pique pas comme ça, hein. Je le pique bien d'avant vers l'arrière. Le brin avant de la seconde maille et je fais une maille serrée. Une maille serrée dans la maille qui suit, une maille serrée dans la deuxième, une maille serrée dans la troisième. Maintenant vous avez compris. Une maille serrée dans la troisième. J'ai mis un peu trop d'ouate. Et on pique les deux suivantes dans le brin avant pour faire une diminution. On continue, une maille serrée, une maille serrée, une troisième maille serrée et une diminution. On continue, une maille serrée, une maille serrée et une maille serrée, et avec les deux qui restent, je diminue. Je suis donc passée de 30 à 24 mailles serrées. Je répartis bien ma ouate parce que là, il faudra que ça soit bien plat. Donc on la met bien, on la tasse bien là-bas la ouate. Hein. Donc maintenant qu'on en a 24, on va passer à 18. Donc pour passer à 18, je fais une maille serrée dans ma première maille serrée, une maille serrée dans la seconde, et avec les deux qui suivent, une diminution. On diminue toutes les trois mailles serrées. Une maille serrée dans la maille qui suit, une maille serrée dans la deuxième maille qui suit, et avec les deux, je diminue. Les deux suivantes, je diminue. Une maille serrée, une maille serrée, et avec les deux suivantes, une diminution.
une maille serrée, une maille serrée, et avec les deux suivantes, une diminution. Donc la diminution c'est là, donc dans la suivante, une maille serrée, une maille serrée et une diminution. Là, on est bien en train de le refermer le petit chat. Une maille serrée, une maille serrée et une diminution. Et on est arrivé à 18 mailles serrées. Des 18, on va maintenant passer à 12. Des 18, on passe à 12. Pour cela, on fait les bruits de bouche, c'est mon choix. Qui se lèche. Donc on va passer de 18 à 12, pardon. De 18 à 12, on recommence. Ah, il me fait le... Voilà. De 18 à 12, on recommence. Donc une maille serrée. Une maille et une diminution, pardon, tout de suite. Une maille serrée. Et dans les deux suivantes, une diminution. Une maille serrée et une diminution dans les deux suivantes. Une maille serrée dans la suivante et une diminution. Une maille serrée, une maille serrée dans la suivante et une diminution. Une maille serrée dans la suivante et on finit avec une diminution et ensuite dans la première maille, on va faire une maille coulée. Donc on pique, on va chercher et on ramène directement dans la boucle. Je recommence la maille coulée. Je pique dans la maille. Je vais chercher le fil que je ramène directement dans la boucle. Et je tire. Et on prend pas mal de fil parce que là je vais finir le corps du chat comme ceci. Vous tirez. Et avec une aiguille, on va fermer. Hop. Donc j'ai pris mon aiguille à laine. J'ai enlevé tout ce qui pollue, qui empêche le focus de se faire. Donc mon aiguille à laine, hop. Et là, bon, si vous voulez rembourrer encore un peu, vous remettez un petit peu de... La vidéo est contre moi aujourd'hui. Donc on va fermer ça. En fait, j'ai eu 2 fois un appel. Là, ça vient de s'arrêter. Enfin bref. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc on va fermer hein, le cucu là. J'en peux plus. Donc pour le fermer, on passe une fois de l'intérieur vers l'extérieur, une fois de l'extérieur vers l'intérieur. Donc une fois
de l'intérieur, pardon, mon vent de gargouille, vers l'extérieur, ensuite de l'extérieur vers l'intérieur, etc., etc., jusqu'à ce qu'on soit arrivé au bout. J'ai mon ventre qui gargouille, c'est génial. Et on resserre petit à petit. Voilà. Une fois qu'on est arrivé au bout, ah ben, on va essayer de nouer. Par ici, par exemple. Et c'est fou, hein, parce qu'en fait, il me fait les mises au point sur tout ce qui traîne. Déjà que la lumière est toute pourrie. Donc là, moi j'aime bien faire des nœuds un petit peu partout. Pour bien sécuriser le truc. Voilà. Et ensuite, pareil, faire balader le fil. Désolée, mon frère. Balader un peu le fil de partout, comme ça. Voilà. Et voilà le corps du petit chat. On peut couper le fil. Voilà. Maintenant qu'on a le corps, nous allons faire la queue. Alors pour la queue, on reprend un cercle magique. Donc, oh, pardon, on reprend le cercle magique. Mais cette fois, on va faire que 5 mailles serrées dessus. Une, 2, 3, 4 et 5. On ferme. Et on y va. On pique dans la première et on fait 5 mailles serrées. Sur les 5 mailles serrées, sur les 5 mailles serrées, il n'y a plus d'augmentation, il n'y a plus rien. On fait 5 mailles serrées sur les 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, et un 5. Donc vous pouvez placer un marqueur là, par exemple, ici. Vous prenez le petit bout à l'intérieur, vous le rabattez ici. Et vous faites 5 mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. Et après, on se retrouve à la fin. Le nombre de rangs de la queue, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme vous voulez. Soit vous la voulez longue, soit vous la voulez plus courte, soit vous voulez qu'un petit truc, soit... C'est vous qui décidez. Donc moi, je vous retrouve quand j'ai fini la mienne et je vous dirai combien j'ai fait de rangs. A tout de suite. Alors voilà, j'arrive à la fin de la mienne. Il y a une douzaine de rangs.
une douzaine de rangs. Comme c'est la fin de la pelote, le fil est tout cassé, donc elle n'est pas terrible. Mais voilà, donc je vais la finir comme ceci, par une maille coulée. Donc je pique, je passe directement dans la boucle et je tire. Voilà. On coupe un grand morceau de fil. Et puis on va venir en fait l'attacher au petit chatounet. Donc soit vous lui mettez comme ça, soit vous lui mettez comme ça. Moi je vais la mettre en l'air aujourd'hui. Donc voilà. Donc c'est facile, hein. Rien de plus compliqué. Hop. Rien de plus compliqué, rien d'aussi facile que de mettre la queue. Oh là là, décidément, alors aujourd'hui, voilà. Donc on va la mettre là, à peu près. Donc vous piquez dans le corps du chat. Et dans la queue. Puis la maille suivante dans la queue et dans le corps du chat. On va faire sortir l'aiguille un peu plus loin. Piquer dans la queue. Et moi, comme je veux l'attacher, alors si vous voulez l'attacher là, vous pouvez traverser directement l'aiguille, par exemple devant, et venir coudre la queue sur le devant. Et si vous voulez, comme moi, je veux la mettre un petit peu plus haut, voilà. Ce que je vais faire, je vais venir planter l'aiguille ici, je traverse. Pauvre petit minou. Et je vais carrément faire un petit point là d'attache. Et voilà. Voilà le petit chat. Maintenant, on va lui dessiner les yeux et la bouche. Alors pour les yeux, on va les mettre à peu près là. Alors comme je vous ai dit, moi je dessine là. Vous pouvez les broder, vous pouvez les peindre. Vous pouvez utiliser du vernis à ongles. Si vous avez ça, vous pouvez les coller. Il y a des en plastique qui existent. Voilà, il y a pas mal de petites choses. Donc, qui existent pour dessiner des yeux. Hein. Voilà. Ensuite, la bouche. Petite bouche là-bas. Et puis les pupilles des yeux.
Quand ils seront un peu plus secs, pourquoi pas remettre un petit point blanc à l'intérieur du noir. Voilà. Sinon, voilà à peu près le petit chat que vous pouvez faire, donc qui tient debout. Vous pouvez l'accrocher. Vous pouvez mettre, pourquoi pas, de la lavande à l'intérieur pour qu'il sente bon. Vous pouvez le parfumer. Vous pouvez faire plein de choses avec, le suspendre quelque part, voilà, le faire plus petit, le faire plus gros. À vous d'être inventif, de créer, d'imaginer. Sur ce, je vous dis au revoir. J'espère que ce tuto rock'n'roll vous aura plu et à la prochaine.